Bonsoir coach. Bonsoir. Vous considérez que c'est la victoire de l'espoir? Ça laisse entretenir quelque chose, mathématiquement en tout cas, c'est possible? Oui, c'est toujours possible. J'ai dit ça aussi avant le match. Mais bien sûr, gagner ici, voilà, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui a pu faire la différence? La première mi-temps était assez terne finalement, vous n'aviez pas d'occasion, Marseille très peu. La deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé en seconde période? Vous avez joué beaucoup, peut-être? Je pense que le premier but a beaucoup changé, parce qu'après Marseille, il a joué plus devant, plus ouvert, et je pense qu'on a très bien joué le contre. On était solide en défense, mais le premier mi-temps aussi. Et c'est vrai, le premier mi-temps, pour les spectateurs, c'était pas spectaculaire. Parce que nous, on a perdu trop de ballons faciles. On a très mal joué le contre. Et Marseille, il n'a pas vraiment joué en avant. Donc, c'était un peu un match pour vite oublier. Mais le deuxième mi-temps, je pense qu'on a très bien fait, vraiment. Peter, bonsoir. Est-ce que vous considérez que les décisions de l'arbitre ce soir ont joué en votre faveur? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu les images, donc toutes les... J'ai aucune idée. Dis-moi, c'était comme ça ou pas? C'est litigieux, mais si vous ne les avez pas vus... Non, je n'ai pas vu. Donc. Mais si ça c'est le cas, finalement, une fois cette saison, parce qu'on n'a pas eu pas beaucoup de chance. Mais je ne sais pas, je n'ai pas vu. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la prestation de deux jeunes que vous avez lancés en début de saison? Je me rappelle contre Bourg-en-Bresse en amical, Gusto et Lukeba ce soir, qui sont les deux meilleurs Lyonnais, un match assez énorme. Je suis très content avec eux, mais pour moi c'est difficile de parler des joueurs individuels dans un match qu'on a joué, qu'on a gagné comme vraiment une équipe. Parce que ça c'était notre force aujourd'hui, on était compact, on a essayé de jouer très vite le ballon long derrière leur défense, un peu comme Feyenoord a fait quelques jours en arrière. Donc, et je pense que ça, on a très bien fait. Ça a profité à Malo, justement, ce type de tactique? Non, mais Malo, à mon avis, c'est un joueur très moderne. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sprint. Il peut faire ça pendant 90 minutes, donc il court beaucoup aussi. Et avec ses qualités techniques, toujours très jeune, parce qu'il fait beaucoup de fautes aussi, mais il apprend beaucoup, et c'est normal. Et pour Castello, bien sûr, c'est pareil. Et pour ça, j'ai joué aussi aujourd'hui avec Bradley, qui rentre toujours très bien, qui s'entraîne très bien. Ce sont les matchs où tu apprends le plus. Donc, pour ça, il a commencé aussi. Vous gagnez les deux matchs contre Marseille cette saison, et vous êtes à 10 points. Et vous êtes loin encore du podium. Est-ce que c'est un match de regret ce soir? Regret, non. On est content qu'on a joué, qu'on a gagné aujourd'hui, mais je dis dans le vestiaire aussi tout de suite, maintenant c'est Metz. Parce que si finalement on veut rentrer en Europe, il faut au moins nous-mêmes gagner les derniers 3 matchs aussi. C'est pas facile, mais il faut essayer. Donc on va essayer. Et justement, Peter, comment enchaîner, comment capitaliser sur une victoire comme ça? On a souvent vu Lyon être incapable d'enchaîner après une bonne prestation. Comment vous allez travailler pour pouvoir terminer avec ces 3 victoires? Alors, je pense d'abord, à notre faveur, c'était, on n'a pas joué jeudi. Marseille, ils ont joué jeudi. J'ai dit à la mi-temps aussi, les gars, ils ont fait un match très dur que j'ai vu moi-même contre Feyenoord. Le premier mi-temps, peut-être le tempo n'était pas très haut, mais je sais, ça sera plus dur la deuxième mi-temps. Donc on a essayé de jouer très vite devant, avec beaucoup de sprint, beaucoup de courses pour Marseille. Finalement, ils ont craqué. Donc ça, c'est à notre faveur, il faut le dire aussi. Dembélé marque encore un but ce soir, on ne le voit pas forcément trop dans le match, mais pour vous c'est un attaquant, il en a 17 buts, c'est un attaquant qui
fait une bonne saison malgré tout, même s'il il en a raté pas mal aussi cette saison. Non, mais à mon avis, depuis pas mal de semaines, il joue vraiment bien. Pour moi, ce n'est pas seulement les buts. Aujourd'hui, lui, c'était très important dans le pressing, parce que le premier mi-temps, on n'a pas arrivé de fermer le passe vers Camara. Il était toujours libre. Et à la mi-temps, on a parlé là-dessus. C'est Moussa qui a pris la décision, laisse-moi fermer ce passe. Et comme ça, on peut rester avec notre milieu de terrain en place. Ça, c'est une responsabilité qui, lui, a pris comme capitaine, comme avant-centre. Au début de saison, il n'a jamais fait ça. Et là, donc pour moi, il a beaucoup progressé là-dessus. Et ce n'est pas seulement le but. Le but, c'était merveilleux. Bien sûr, le centre de Malo, mais aussi comme il a fait la tête. Et ça, c'est une qualité de Moussa, de marquer toujours. Vous avez senti les joueurs comment ce soir dans le vestiaire, ils se sentent capables d'aller chercher cette place européenne? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est créé peut-être ce soir aussi? Ouais, ils étaient heureux dans le vestiaire, je peux dire ça. Et moi, bien sûr aussi. Parce qu'on sait, si on n'a pas gagné aujourd'hui, avec aussi les résultats qu'on a vus, il faut le dire aussi, ça sera peut-être impossible. Là, maintenant, c'est toujours possible. Donc, ils étaient heureux, mais aussi ils croient vraiment que ça c'est toujours possible. Merci. Merci.